Bonjour à vous, on se retrouve donc pour ce jour 6 du 6 décembre pour le 6e tirage, donc jusqu'au 25 décembre. Allez, je vous laisse choisir évidemment comme d'habitude, on va faire avec les choix. La semaine prochaine, je pense que je changerai de format ou je vais faire peut-être des tirages sur des thèmes précis. Donc là, vous avez le premier choix. Vous avez... alors attendez, je mets mes lunettes. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Donc vous pouvez vous laisser inspirer par la phrase ou par tout simplement le dessin, l'image. Ensuite, de l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir choisir votre carte, celle qui vous attire le plus. Et on va commencer par la première, donc où on voit ici une petite fée qui s'envole avec des papillons pleins de magie autour. Donc on a le fait ici d'inspirer, d'écouter ce que l'on a en soi. Alors je ne sais pas si je vais vous lire en même temps le petit mot qui va avec. On nous parle de sagesse créative et on a la fée de l'air. La pureté de ton cœur révèle tes intentions et les sublime. Lâche prise et visualise cette lumière qui augmente avec tes motivations profondes. Ressens cette énergie créative et positive qui vibre en toi. Inspire et explore ces sources de manifestation d'opportunités. Sois à l'écoute de ces graines de vie qui ne demandent qu'à être semées. Écoute ton cœur et ton chemin s'illuminera. On vous dit de fermer les yeux et d'écouter l'esprit du vent. Tel est le conseil de grand-mère Feuillage. Ressens ta respiration et entre en méditation afin de percevoir le message subtil de l'univers. Munis-toi de ton carnet puis écris les premiers mots qui te viennent à l'esprit sans réfléchir. Laisse aller ton stylo. Le sens de ces écrits t'apparaîtra en temps et en lieu. Ce qui est important dans ce moment, c'est de ressentir l'instant librement. Donc il y a vraiment ici le fait d'être connecté à sa créativité, à ses idées. Donc il va falloir noter tout ce qui vous passe par la tête. Sans forcément réfléchir, vous vous mettez en état de contemplation, en état de lâcher prise ou de visualisation. Et vous notez ce que vous ressentez. Et peut-être que sur le moment, vous ne saurez pas trop quoi en faire, mais si vous y revenez dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou dans plusieurs mois, ça vous parlera peut-être. Donc il y a ici le fait de manifester quelque chose à partir de ses idées, d'une forme d'inspiration que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le travail indépendant. Donc, est-ce que cette manifestation, ce que vous voulez manifester, ça pourrait être en lien avec un travail indépendant? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une activité indépendante? Ça peut être un travail indépendant, ça peut être une activité que vous avez en plus de votre travail actuellement. Il y a peut-être quelque chose ici dans lequel vous avez envie de vous lancer, ça peut être un travail artistique. Ouais, il peut y avoir de l'artisanat ou bien autre chose. Le fait ici d'agir à votre guise, de pouvoir travailler comme vous le sentez, de faire quelque chose qui vraiment vous plaît et vous inspire. Et on a la coupe, le fait de vieillir en beauté. Donc vous avez besoin de faire quelque chose. C'est comme si vous prépariez quelque chose pour plus tard. Hein, c'est comme si vous aviez envie en fait de faire quelque chose qui vous donne une certaine indépendance, qui vous donne une certaine marge de liberté. Hein, retrouver une forme de liberté, peut-être sur l'avenir ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec l'oracle du miroir en complément? Donc, besoin de se ressourcer, de contempler en soi pour pouvoir ici expérimenter un travail indépendant.
un travail ou une activité de loisir, ça peut être aussi. On a le cadeau. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous avez manifesté quelque chose, vous avez intentionné quelque chose et on voit que ça arrive. Il y a le cadeau. Ça peut être cadeau de l'univers, ça peut être le soutien d'une personne. On a quelque chose qui arrive pour vous. Et on a la santé, vous allez retrouver peut-être du bien-être. Ça peut être aussi un travail indépendant en lien avec la santé. En tout cas, on voit que ça va apporter quelque chose de bénéfique au niveau de la santé. Le cadeau, le travail. Vous voyez, c'est un lien avec le travail. C'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. On a le verdict et l'évolution. Bon, mais ce que vous avez intentionné va se manifester. On a quelque chose qui arrive pour vous au niveau professionnel. Et on voit que ça va vous permettre d'évoluer. Il y a une amélioration qui va se faire pour vous. Quelque chose vraiment de positif. Vous allez monter les marches, vous allez évoluer. On peut avoir une promotion et on peut avoir quelque chose en lien avec l'auto-entreprise qui peut-être est en train d'évoluer, de s'améliorer. Vous y voyez clair. Et on a cette notion ici d'avoir des contacts peut-être avec des personnes d'origine étrangère ou peut-être le fait ici de se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a été transmis peut-être par la famille. Peut-être que c'est quelque chose que vous reprenez, qui appartient à une entreprise de la famille, ou bien dans le passé, dans les générations passées, il y a eu quelqu'un peut-être qui a fait la même activité que vous. Alors, donc le message pour terminer, qu'est-ce qu'on va prendre? Je prends une carte du tarot. On a le 9 d'épée. Donc ici, vous pourriez vous sentir un peu angoissé, un peu inquiet, vous faire plein de films. Et on a le soleil. Bon, on voit que vous allez retrouver l'optimisme. Il y a une réussite pour vous. Malgré vos peurs, vos angoisses, on a la réussite qui est là pour vous par rapport à ce travail indépendant. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et on a le 6 de Pentacle, on a une forme d'aide. Vous allez pouvoir aider peut-être certaines personnes. Ou bien on a peut-être quelqu'un ici qui vient vous aider. On a un équilibre qui s'installe entre le donner et le recevoir. Donc, est-ce que c'est vous qui aidez ou est-ce que c'est des personnes qui viennent vous aider? Il y a une forme d'entraide ici. Et on peut parler d'un équilibre au niveau financier également. Oui, parce qu'on a le 4 de Pentacle juste à côté, donc on a ce besoin ici d'assainir les finances également, le budget. Vous allez garder quand même un certain confort. Donc voilà les messages pour vous, vous avez de beaux messages. Et tu restes attaché à ce qui est déjà terminé. Donc il va falloir se détacher peut-être d'une profession que vous faites déjà, que vous allez pouvoir lâcher pour la nouvelle. On a le 4 de Pentacle, on reste attaché à quelque chose. Et vous, donc, il va falloir se détacher d'une situation qui n'est plus pour vous. Et on a la faux, donc il faut couper. Ici, il faut rompre. Il faut rompre avec quelque chose qui maintenant appartient au passé pour vous, le premier choix. Donc voilà vos messages, j'espère que ça vous parle. Et on va continuer avec le second. Hop, donc celle-ci, je la mets là. Allez, ceux qui ont choisi, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? C'est la carte numéro 26. La fée de l'eau. On est toujours dans les fées ici. Le plaisir de jouir simplement de la vie passe par une gestion de tes émotions. Il n'y a aucun mal à tendre vers quelque chose de parfait. Cependant, il ne faut pas perdre de vue d'apprécier le cheminement pour atteindre tes objectifs au lieu de ne voir que les imperfections sur ta route. Rappelle-toi de t'armer de patience et de tempérance pour mener à bien ta mission de vie. Ces qualités ont le bénéfice de booster ta réceptivité et de ce fait de libérer ta créativité.
On parle de sagesse créative. Souvent, dans l'urgence, sous pression, avec un temps réduit, nous avons tendance à perdre de vue l'essentiel. Évite de donner la priorité à ce qui ne le mérite pas. Cela te permettra d'avancer sereinement sur ce qui doit être mené. Rassemble quelques cailloux ou autres supports, puis questionne-toi sur ce qui est essentiel pour toi en ce moment. Décore ton support en notant les éléments sur chacun d'eux. Ceci représente les priorités à ne pas perdre de vue dans ton quotidien. Donc on nous parle ici de gérer ses émotions. On nous parle de cheminement. En fait, avant d'avoir un résultat, et on a un chemin à faire. Donc il faut apprécier ce chemin. Et ici, on vous dit vraiment de marquer vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement? Qu'est-ce qui passe en priorité dans votre vie, dans votre quotidien? Donc se noter vraiment l'essentiel. Et on vous dit voilà, de faire les choses un pas après l'autre, un jour après. Un jour à la fois, pardon. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Il faut laisser le temps faire les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le sentimentalisme. Alors, le sentimentalisme. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Ça... Il y a quelque chose de votre passé qui attire votre attention. Cette carte vous appelle à explorer des sentiments profonds et anciens de manière à ouvrir et à soigner votre cœur. Peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire. Utilisez ces souvenirs et ces sentiments comme un moyen de sonder des émotions que vous n'auriez pas examinées auparavant. Aujourd'hui, le moment est parfait pour travailler sur des situations du passé laissées en suspens de façon à les résoudre et passer à autre chose. Donc un psychologue ou un groupe de soutien peuvent vous aider. Donc vous finirez par reconnaître qu'il n'y avait rien à craindre. Ce processus vous amènera à lâcher des poids que vous n'aviez pas conscience de porter. Ainsi, vous profiterez de votre vie et avancerez sans crainte. Donc il y a le fait ici de travailler sur ces émotions en lien avec le passé, avec des situations du passé que vous n'avez pas encore digérées ni travaillées. Donc on vous dit d'y aller petit à petit. Donc notez ce que vous devez peut-être essayer de... Vous devez le savoir à l'intérieur de vous, ce que vous devez travailler, et ce étape par étape. Il y a quelque chose ici au niveau émotionnel qui vous empêche d'avancer, et donc c'est ce sur quoi vous devez travailler. Et c'est des émotions en lien avec des événements du passé. Donc il va falloir peut-être créer, on vous dit ici que vous pourrez peut-être réaliser un scrapbook en lien avec des souvenirs. On pouvait rédiger vos mémoires, donc vous pouvez écrire également. Ça peut être en lien avec une personne qui n'est plus là. On vous dit de collectionner peut-être aussi des objets anciens. Retrouver un objet perdu ayant une valeur sentimentale qui fait remonter les choses à la surface. Donc il y a besoin de travailler sur le passé, sur ce qui a provoqué des émotions en vous et qui, à l'heure actuelle, vous empêche peut-être d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a l'échec ici et la santé. Donc on a quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement et ça vous provoque du mal-être. Donc il va falloir peut-être employer une autre stratégie pour retrouver du bien-être, pour travailler sur vos émotions, sur votre santé. On a la famille et on a la tranquillité. Donc vous avez besoin peut-être de vous replonger dans une forme de cocon, peut-être besoin de votre famille. Vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité, de tranquillité, et vous allez la trouver au sein de votre famille ou bien au sein de personnes que vous considérez comme votre famille. Au niveau de la famille, il y a peut-être des choses à travailler, hein, il y a peut-être des émotions qui remontent en lien avec la famille. Et vous allez retrouver la tranquillité. Vous avez besoin ici de... Il y a quelque chose que vous travaillez depuis un petit moment et ça n'a pas fonctionné parce que vous n'employez pas la bonne manière de faire. Hein, sur le fait de travailler sur vos émotions, sur le fait de travailler sur vos blocages. Donc là, vous devez travailler, vous devez préparer une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire pour retrouver ici un équilibre. Il y a peut-être un événement ici qui va venir vous perturber et cet événement
ça va être un peu libérateur, parce que ça va vous permettre d'évoluer. Donc quelque chose ici d'assez cash qui va entrer dans votre vie là, un petit chaos, mais ça va vous permettre d'évoluer justement, de travailler sur ce qui a été bloqué et d'avancer dans votre vie. On a le contrat ici, on peut nous parler d'une entente. Et on a l'enfant. Donc peut-être qu'ici, vous vous reliez à votre enfant intérieur, vous vous reliez à ce que vous avez vécu enfant. Et ça va vous permettre ici d'avancer et en même temps de retrouver une forme de légèreté. Vous avez décidé de retrouver de la légèreté ici. Alors, sur le sentimentalisme, à la coupe, on a le soutien. Voilà, vous avez besoin d'être soutenu par rapport à des souvenirs qui remontent à vous. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que j'ai comme autre message? Non, d'abord, on va prendre... Oui, non, on va prendre le tarot. On a le roi d'épée. Donc ici, il y a quelqu'un peut-être qui peut vous aider. Quelqu'un qui va vous conseiller, qui a cette faculté intellectuelle ici de pouvoir vous aider. Il va vous aider ici à planter une nouvelle graine, à commencer un nouveau départ, où vous allez pouvoir vous développer. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va s'expanser, qui va se développer, pour préparer un meilleur avenir. Et on sent que les choses vont vraiment s'accélérer pour vous d'ici peu. Et vous allez pouvoir ici trouver le repos. Avec le 4 d'épée, il y a cette notion ici de se régénérer, d'avoir une période où vous allez pouvoir lâcher le mental. Lâcher le mental, vous reposer, parce que vous aurez quelqu'un ici qui va vous aider. Ou bien c'est vous qui allez rentrer dans cette énergie du roi d'épée. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Et vous allez enfin pouvoir planter une nouvelle graine pour préparer un autre futur. Mais et une autre personne. Vous allez devenir une autre personne et vous allez vous allez avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Il y a une profonde transformation au niveau de vos énergies. Vous allez retrouver un peu plus d'énergie, mais après il va falloir quand même ici vous régénérer, vous reposer. Un repos qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez pouvoir retrouver une forme de sécurité ici, je dirais. Il y a une sécurité qui va revenir pour vous, parce que vous allez maîtriser vos forces intérieures. Vous allez pouvoir maîtriser votre force, votre sensibilité. Il y a un équilibre qui va se refaire. Alors, le message pour terminer. On a la lune, on a le subconscient ici, on a l'inconscient. Vous allez pouvoir vous connecter à votre inconscient, comprendre certaines choses, sortir peut-être des illusions aussi. On a le fait ici d'être vraiment dans l'introspection. Et tu avances avec chance et appui dans tes projets. Donc vous voyez, vous allez pouvoir avancer, on va être là, on va vous aider. Et tu fais face à un malentendu ou une parole blessante. Ça peut être le chaos ici, qui justement va remettre les choses en place et va vous permettre d'évoluer. Ça peut faire remonter beaucoup de choses. Voilà, et on vous dit que vous restez bloqué dans une situation qui vous pèse. Donc par rapport à cette blessure ici, vous allez comprendre ce qui vous bloque. Et ensuite, on a le serpent. Donc ici, vous allez sortir peut-être d'une forme de manipulation. Hein. C'est peut-être vous qui vous faites des nœuds dans le cerveau ici. On va revenir à une forme de sagesse ici. Avec le serpent, on va revenir à une forme de sagesse. Hein, vous allez vraiment faire le tour de vous-même. Le serpent dans le normand nous parle de manipulation, de tromperie, de mensonge. Vous allez sortir de tout ça. C'est quelque chose que vous avez ancré à l'intérieur de vous et vous allez en sortir. Mais le serpent nous parle aussi de transformation, de mutation et de sagesse. Donc voilà pour vous. Et en dos, j'ai le trèfle.
on a une chance, on a une réussite, hein, on a une victoire et on a une bonne santé qui revient. Pour vous qui avez choisi donc ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et on va continuer donc. Donc vous pouvez avancer la vidéo pour aller sur le troisième tirage. Allez, hop. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 3. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Donc c'est la carte numéro 2. Non, c'est pas la 2, c'est la... Alors là, on ne voit pas du tout le numéro qu'il y a affiché. Ah donc, ça va être laquelle, celle-ci? Alors je suis obligée de regarder du coup sur le... Là, je ne la vois pas. Dans la table des matières, je ne la vois pas. Alors... Non, je ne la vois pas. Alors, il va falloir que je la trouve. Donc, on va être sur des couleurs un peu plus orangées. Donc, peut-être c'est de ce côté. Non. Alors, désolée. Mais là, cette carte, elle me pose un problème. Il va falloir que je la trouve comme ça. Voilà. Alors, faire place à l'introspection. Alors, se retrouver seul face à soi-même, c'est se confronter à ses émotions, c'est s'observer, s'interroger sur ce que l'ennui suscite en toi. Contrairement à la paresse, il est un espace créatif, apte à t'enrichir pour construire ton bonheur. Permets-toi de laisser vagabonder ton esprit, fais place à l'introspection et à son cheminement de guérison sans peur. De cet instant à soi germent des idées nouvelles. De l'ennui naît ta créativité. Munis-toi de ton carnet ou d'une feuille, relâche ton mental et amuse-toi à faire des gribouillis, des formes répétitives, des motifs ou des petits dessins, comme des doodles par exemple. Le but est d'investir ce temps pour soi et de savourer la patience et l'apaisement généré. Et vous allez avoir la créativité qui va se manifester. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu dans votre vie, que vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop quel est le but de votre vie actuellement. Vous n'avez peut-être plus de projet. Donc peut-être parfois des moments où on s'ennuie. C'est parfois les meilleurs moments où naissent des nouvelles idées. Mais il faut accepter cet ennui-là. Il faut accepter les périodes où il ne se passe rien. On a le gain inattendu. Donc on vous dit de vivre ce moment de liberté, où il ne se passe rien. Et on nous parle de gain inattendu. Donc on a une notion ici d'argent qui arrive, de quelque chose, une ouverture qui arrive pour vous. Enfant adulte. Enfant adulte. Alors, on va lire la carte du gain inattendu. Et on vous dit d'être responsable en même temps. A, B, C, D, F, G. Cette carte dénote un changement positif dans votre situation financière. Même si cette abondance récente est arrivée de façon inattendue, il est certain qu'elle a un sens dans votre vie. Vous avez demandé à recevoir un soutien et vos prières ont été exaucées. Alors, on vous dit d'être sage par rapport à ses ressources, pour ne pas les dilapider. Et de respirer la paix, surtout quand on attire ce dont on a besoin. N'ayez pas peur des fluctuations de vos finances. On peut avoir le fait de rembourser des dettes, un changement sain, positif en matière de dépenses. Donc on vous dit d'apprendre à recevoir. Donc peut-être qu'ici vous vous ennuyez, vous passez une période où vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être que vous avez de l'argent, peut-être que vous avez reçu de l'argent et que du coup vous vous posez des questions. Vous avez peur de le dépenser. Peut-être qu'en ce moment vous n'avez aucune créativité, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas où l'investir. Donc peut-être accepter ce moment où vous ne savez plus trop où vous en êtes et attendre. Laissez passer ces émotions, restez dans l'ennui. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui va émerger avec le temps.
Ou peut-être qu'il y a de l'argent qui va rentrer suite à ce moment où vous êtes un peu désorienté, où vous vous ennuyez un petit peu. Vous allez avoir la surprise d'avoir un gain qui peut arriver. Parfois, on s'ennuie parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire, d'acheter ce dont on a besoin par rapport à ses projets, par rapport à ses idées. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. C'est quelque chose que vous avez demandé, vous avez prié pour ça. On a le miroir magique, donc vous avez la plus belle carte du jeu. Donc on voit que tous vos problèmes vont se résoudre. On a le changement. Vous allez passer à une autre étape de votre vie. Il y a un changement qui va s'opérer suite à ce gain inattendu d'argent. Le changement, ça va vraiment, vous allez, il y a quelque chose de profond qui va changer. Vous avez su attendre, vous avez été patient. Et là vraiment, l'univers vous a entendu, vous passez à autre chose. Alors, on a la trahison. Trahison voyage. Vous avez été déçu peut-être par rapport... Vous avez été déçu par rapport à quelque chose dernièrement. Et vous avez dû prendre de la hauteur. Je pense que vous avez pris de la hauteur sur une forme de déception. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Est-ce que c'est ce temps d'attente qui vous a permis de prendre conscience de la réalité de la vie? Vous avez compris que dans la vie, il y a des périodes qui sont très difficiles, des périodes où il ne se passe rien. Et je pense que vous avez su prendre de la hauteur justement par rapport à ça. Et on a l'étranger, on s'ouvre à la nouveauté, ce qui vous permet de retrouver la tranquillité. Vous allez vous ouvrir à de la nouveauté. Peut-être que vous prévoyez un voyage à l'étranger. Et on retrouve une forme de tranquillité ici. Alors, on a le verdict et le contrat. Vous signez un contrat. Vous attendez une réponse par rapport à un contrat. Donc ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport au fait ici d'essayer quelque chose de nouveau, d'aller vers ce changement qui vous amène vraiment à essayer des nouvelles choses dans votre vie. Ou peut-être de partir à l'étranger ou de voyager à l'étranger. Vous pouvez avoir plusieurs messages. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes protégé, de toute façon, vous êtes protégé avec la carte du miroir magique. On a quelque chose qui s'arrange, vous allez sortir de l'ennui et on a vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous. On peut avoir peut-être une déception en lien avec un voyage, ça peut être aussi en lien avec un voyage, mais vous allez retrouver la tranquillité dessus, ou bien une déception en lien avec la situation que vous avez vécue, ce qui vous a permis de comprendre que dans la vie, tout n'est pas forcément rose et qu'il faut accepter les situations parfois qui peuvent s'éterniser et qui sont un peu ennuyeuses. On a le 8 de bâton, on a une accélération qui se fait. Vous allez trouver une forme de sécurité ici, avec le roi de pentacle forcément, avec le gain inattendu, il y a une sécurité, il y a un confort de vie qui va être là. Et vous allez passer à une nouvelle étape ici. On attaque une nouvelle étape où on retrouve un équilibre au niveau de vos émotions. Et on a le jugement, on a un réveil qui se fait, on a vraiment une nouvelle vie, on a un renouveau qui arrive pour vous. On a un confort de vie qui est là. Ça vous permet aussi peut-être de régler une situation du passé et de retrouver des émotions beaucoup plus équilibrées. Et on a vraiment un renouveau, parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles, mais vous faites un bilan de ce qui a été positif, de ce qui a été négatif dans votre vie. Et on sent que vous ne reproduirez plus vraiment les mêmes choses. Vous allez vraiment vers une nouvelle vie pour vous. Ceux qui ont choisi cet état-là. Et on a le fait de devoir avancer. Et on a vraiment la réussite. On a la réussite avec cette carte. La réussite au niveau matériel, au niveau familial, au niveau de tous les aspects de votre vie. Vous sortez d'une période qui a été difficile pour vous. Tu n'arrives pas à te faire comprendre ou tu évites un échange important. Donc là, peut-être que les gens autour de vous ne vous comprennent pas par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Tu avances avec chance et appui dans tes projets. On a le lys, donc on a la maturité, on a la paix qui revient. Vous prenez des responsabilités aussi.
Et on vous dit que vous travaillez beaucoup, mais les résultats ne suivent pas. Donc, il va falloir faire preuve de patience actuellement. Tu progresses dans la stabilité et la construction. Donc, vous allez y arriver. Hein. Vous allez arriver à quelque chose de stable, hein, puisqu'on l'a avec tout le tirage qu'on a fait, on voit que vous arrivez à une situation bien confortable. Et ça va se faire avec le temps, avec patience, avec maturité. Même si les résultats ne sont pas là de suite, ils vont de toute façon arriver. Donc voilà pour vous ce qui a choisi ce groupe numéro 3, cette carte numéro 3. Et je vous dis donc à demain pour un prochain tirage.